D'entre vous se sont abonnés à ma chaîne après avoir vu ma vidéo sur Big Flo et Oli. Et c'est toute la différence entre un journaliste et un éditorialiste dans les médias. Attends, journaliste... j'ai envie de la théma sa vidéo sur Big Flo et Oli. Pourquoi Big Flo et Oli sont autant détestés? Parce que même moi ça m'intéresse. Attention, cette vidéo est une critique qui se veut être à la fois constructive et respectueuse des artistes. Les quelques blagues que je me permets de faire ne sont absolument pas malveillantes. Si vous êtes venu voir un clash puéril comme on peut en trouver beaucoup sur YouTube, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous êtes trop fan du groupe pour ne pas supporter que quelqu'un n'aime pas, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous trouvez que respecter des artistes même sans aimer c'est être complaisant avec ce qui soi-disant détruirait le paysage audiovisuel du rap francophone, vous n'êtes pas au bon endroit. Et enfin, si vous êtes un peu bronzé comme moi et que dans une forêt vous croisez des types avec des torches et des cagoules blanches sur la tête, vous n'êtes manifestement pas au bon endroit. Merci et bon visionnage les reilles. Bon les reilles, j'espère que tout se passe bien pour vous, moi ça va super, on a pété le score sur la deuxième vidéo et à l'heure où je parle on vient de franchir les 10 000 abonnés donc merci 1000 fois à tous pour la force, c'est grâce à vous, n'oubliez jamais. Moi après avoir parlé d'artistes que je kiffais, je vais parler de sujets plus polémiques et aborder de façon critique ce que j'aime moins. Déjà parce que ça permet d'apporter des problématiques que je ne peux pas aborder dans les vidéos où je parle des artistes que je kiffe, et d'autre part parce que je trouve ça intéressant d'expliquer ou de théoriser pourquoi certains artistes, parallèlement à leur succès, accumulent beaucoup de haine et savoir si c'est justifié ou non. Et effectivement, si dans le paysage du rap francophone, certains rappeurs font quasiment l'unanimité, que ce soit auprès des néophytes comme des initiés, d'autres en revanche, au-delà de leur fanbase, sont fortement détestés et discrédités pour diverses raisons. Mais quand je dis détestés, c'est genre à mort. Il suffit de prononcer leur nom pour hérisser les poils de certains amateurs de rap. Regardez par exemple. Didier, dis-moi, t'as écouté le dernier album de Gambi? No, God! No, God, please, no! No! Parmi ceux-là, deux frères à moitié rebeux qui rappent et qui ont connu un succès énorme ces dernières années, et non, c'est pas ceux-là. Sortez votre boîte à gros mots et votre plus beau collier en pâte que vous avez fait pour la fête des pères. Merci Boris, merci Nalid. Aujourd'hui, on va tâcher de comprendre pourquoi Big Flo et Oli sont autant détestés dans le rap game. Et c'est maintenant dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Papa, c'est notre papa. On a le meilleur des papas. Les meilleurs clichés du rap, Big Flo et Oli. J'ai pas envie d'entendre Big Flo et Oli, moi. Je sais pas, je trouve que c'est très Yankee, c'est très Big Flo et Oli, tu vois, ça va quoi. C'est très ménagère de 50 ans quoi. C'est pas du rap pour ceux qui écoutent du rap. Ah, tu penses vraiment que Big Flo et Oli c'est de la merde? Non, je pense pas que c'est de la merde, je pense pas de manière aussi brute. Après je suis archi pas client de ce qu'ils font, je trouve ça très démago. Il a dit je le pense pas de manière aussi brute. ça veut dire il le pense, mais il le pense avec un peu de... je sais pas. Il le pense mais de façon indirecte genre. Avec de la délicatesse, ouais exactement. En douceur. Big Flo et Oli, donc deux frères toulousains d'origine algéro-argentine de 24 et 27 ans, sont deux rappeurs qui ont commencé leur carrière assez tôt. Passionnés de rap depuis la plus tendre enfance et amoureux de la musique, notamment grâce à leur père lui-même musicien, ils sont d'abord repérés localement avec leur musique et notamment en écumant les premières parties de gros rappeurs. Ils commencent vraiment à se faire connaître pendant les sélections des Rap Contenders Sud, notamment sur un battle dans lequel, il faut le dire, ils étaient très très bons pour leur jeune âge et ont détruit leurs opposants qui étaient beaucoup plus âgés qu'eux. Mais à votre dernier clash, vous êtes partis en chialant. J'ai pas la moitié de leur âge, ils ont pas le quart de mon talent. Pour cette vidéo, je voulais pas tomber dans la facilité, le clash puéril pour les ados en soif de sang. Big Flo et Oli, et il me semble que c'est important de le rappeler avant de commencer, c'est aujourd'hui 3 albums, 2 triple platine et un platine, diverses récompenses dont 2 victoires de la musique, et ils ont dépassé le 1 million d'albums vendus. Par conséquent, ils ont aussi des dizaines de milliers de fans. Mais comme vous le savez, les critiques sont nombreuses à leur égard, et ils se sont un peu beaucoup forgé une réputation de rappeurs pour enfants et pour ménagères de 40 ans. Alors d'où vient cette dichotomie entre le succès qu'ils ont auprès des non-amateurs et le rejet quasi total par les amateurs de rap? Je vais tenter d'y répondre en 3 arguments. Je crois que l'une des raisons qui génère autant de critiques envers les deux frères, c'est leur public. Et là, je soulève une problématique importante. Les artistes ont-ils systématiquement le public qu'ils méritent? Et la qualité de ce dernier influence-t-il la réputation de celui-ci? Autrement dit, est-ce qu'une part de ce qu'on écoute est influencée par le public de la personne? Je pense que oui, même si pas totalement. Il y a un genre de sentiment d'appartenance dans ce qu'on écoute qui relie l'artiste en question, mais aussi tous ceux qui l'écoutent entre eux. Ce qui me laisse penser qu'un tas de personnes se refusent à écouter les artistes, non pas parce qu'ils aiment pas l'artiste, mais parce qu'ils n'aiment pas la communauté de celui-ci. Et c'est ce qui était arrivé à Nekfeu après la sortie de son album Feu en 2015. La vie de ma mère, oui. S'élargir notamment par des très jeunes. Du coup, pas mal d'amateurs de rap qu'il prenait pour le nouveau prodige, vu sa technique, lui ont tourné le dos. Il réussira cependant plus tard à se réconcilier avec son ancien public rap lors de la sortie de Cyborg 1 an et demi plus tard.
En cela, Big Flo et Oli ont eux pour public deux types de personnes envers lesquelles l'auditeur type avec une vraie culture rap déteste. Le Jean-Kevin fuckboy de 13 ans qui trouve McFly et Carlito drôles, dort avec ses AirPods et ne sait que de se vanter de faire des top 1 sur Fortnite, et Célestine, sa maman, qui n'a pas écouté un seul son de rap depuis Diams la Boulette ou MC Solar, et pense que Big Flo et Oli sont les seuls à redonner ses lettres de noblesse au rap. Alors, je caricature bien évidemment, mais ces deux archétypes n'ont en général qu'une médiocre culture rapologique et en cela, leurs goûts peuvent paraître illégitimes. Et attention, je ne dénigre pas, c'est un public comme un autre, mais je dis juste que ça peut participer à la réputation de mauvaise communauté et fausser sa reconnaissance dans le milieu. A l'inverse, on verra jamais un album de Big Flo et Oli dans le top album d'un amateur de rap, ou en tout cas pas pour l'instant. Le rap français se veut être un art initialement populaire, mais aujourd'hui il est paradoxalement très élitiste, parce que Big Flo et Oli répondent en réalité à une demande qui est très populaire et ils l'assument. On est rappeur et parfois on est des rappeurs qui font des chansons populaires, oui, mais on reste rappeur. Une autre raison pour laquelle je ne suis pas client de ce que font Big Flo et Oli, c'est que c'est beaucoup trop scolaire. Pour comprendre mon point, j'ouvre une petite parenthèse. À l'origine, le rap et de façon plus large le hip-hop se veut être une contre-culture, c'est-à-dire une culture et des codes en opposition à ceux établis par la société depuis bien trop longtemps. Un truc émancipateur. Et là, je fais une petite pause pour déconstruire un mythe. Vous connaissez sûrement ce puriste éco-plus qui sort cette même phrase dès qu'il en a l'occasion. Ouais, mais le rap aujourd'hui, ça n'a aucun sens, c'est de la merde. À la base, le rap, ça veut dire rhythm and poetry, et les premiers rappeurs, c'était des mecs des ghettos américains qui avaient un discours politique et contestataire. Mais en fait, non. Déjà, le mot rap n'a absolument pas comme origine l'acronyme Rhythm and Poetry. C'est un jeu de mots qui est venu longtemps après, et to rap en anglais, c'est juste le verbe pour décrire quelqu'un qui parlait avec du flow sur l'instrumental. Ensuite, à la base, le rap n'avait pas vocation à devenir un truc de lyriciste ni à être engagé politiquement. Ça, c'est venu que bien plus tard. L'idée, avant tout, c'est juste qu'un mec ambiance la foule sur les sons de boîte de nuit, en parlant en rythme avec des gimmicks sur une instru funk. Seb Lafrite en parle super bien dans sa vidéo sur l'histoire du rap, et Akhenaton mentionne ça dans un reportage Arte très intéressant sur le rap conscient que je vous conseille. Il faut juste garder en tête que le rap, c'est vraiment du disco alternatif, hein. C'est ça, c'est la méprise en France, elle vient du fait qu'on pense que le rap est automatiquement engagé, alors que le rap, normalement, est automatiquement une musique de club. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'au-delà des revendications politiques et sociales véhiculées par le rap, bah en vrai, ça se tient. Vous savez que j'ai vu le top des sons les plus streamés de 2021, là. Je sais pas si je peux retrouver. Il y avait que des sons club, hein. Il y avait La Kiffance de Naps, il y avait Petrouchka de PLK. Il y avait que des sons comme As, genre. Je sais pas, il y avait quoi aussi dans le top? Il y avait TDB de Oh Boy. De PLK? Mais Petrouchka, c'est PLK, non? Bah oui, PLK et Sosomanes, mais pourquoi vous me vannez? Je sais pas, j'ai dit PLK, Anaïs était mort de rire, en mode je m'étais trompé là. Ouais, bizarre. Cette musique est plus globalement le bizarre là. C'est avant tout un pied de nez à la société, que ce soit politiquement, musicalement ou socialement. Ce qui fait beaucoup de mots en et il faudrait pas que dans votre cas me vole mes rimes. Le doigt sur la détente, c'est tentant, sans détail, le son tétal, le son tétune, sans danser, la tente qui retentit, t'as attendu qui met des tartes, sa tête tout est à terre, ça détonne et tu Ce que tu dis n'a aucun sens. Le rap à la base c'est un truc fait par des mauvais élèves pour des mauvais élèves qui s'est ensuite popularisé. Le problème que j'ai avec Big Flo et Oli, c'est que contrairement à Soprano, Black M ou encore Maître Gims qui sont affranchis des codes du rap pour faire de la musique, eux continuent à garder ce côté très rap, mais pour moi la sauce ne prend pas. Ça donne un côté prêt à consommer, comme si on avait pris les codes du rap et qu'on les avait assemblés synthétiquement dans une usine grâce à la force de travail d'un enfant taïwanais de 9 ans pour réduire le coût du travail et distribuer ça en masse. Et c'est pas une question de crédibilité, mais c'est plus une question d'identité. La crédibilité d'Orelsan n'est par exemple pas à remettre en question dans le rap. Il a créé son personnage, parfois sensible, parfois provoquant, sans tomber dans la facilité. Et en parlant d'Orelsan, il est très probable que ce soit ce côté très scolaire de Big Flo et Oli qui lui fait refuser ce fameux feat, même s'il a évoqué des questions d'indisponibilité. Il y a eu cette histoire, j'ai pas envie de dire un clash, mais cette petite pique de Big Flo et Oli en disant que ils étaient tristes de pas avoir fait de featuring avec toi. Toi, c'est un truc qui t'a touché ou pas ce qu'ils ont sorti? Tu l'as pris comment? Bah, en fait, ça m'a pas touché plus que ça, non. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Est-ce que vous savez que cette histoire, ça part de moi ou pas? Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais ce clash entre guillemets, ça parle de moi. En gros, c'est un montage que j'ai fait sur Twitter en 2016 peut-être, et à l'époque c'était mon tweet le plus RT, le plus fave, tu vois. Il y avait vraiment trop de gens qui ont réagi. En gros, il y a une punchline de Big Flo et Oli où ils disent qu'ils veulent un feat avec Orelsan, et il y a un son de Orelsan qui est sorti des années avant. Où Orelsan il dit « Ah, tu veux un feat avec moi, je peux pas.
va bosser au McDo, c'est à moi un Big Mac et une grande frite. Et moi, j'ai pris les deux passages et j'ai inversé. J'ai fait Zarma que Orelsan, il avait répondu à Big Flo, alors que c'était pas le cas, tu vois. Non, je ne troll pas, les mecs. Voilà, je ne troll pas. La vie de ma mère, c'est vrai. La vie de ma mère, je ne troll pas, les mecs. Et les gens ont pensé que Orelsan avait vraiment répondu à Big Flo, parce qu'ils pensaient que le son d'Orelsan était sorti après. Voilà, 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 voilà. Je ne troll pas, voilà, les vrais. La vie de ma mère, c'est vrai. Non, c'est un compte suspendu, les refs. C'est un compte suspendu. Attendez, je vais voir si je peux trouver. Je vais voir si je peux trouver. Je sais pas ce que je pourrais taper. Comment il s'appelle ce son d'Orelsan? Comment il s'appelle ce son d'Orelsan, les refs? Jimmy Punchline, bien vu. Je pense qu'il y a moyen que je trouve. Non, je trouve pas. Je trouve pas. Numéro 3. Je trouve pas, mais je suis suspendu. Mais pourquoi vous me croyez pas? Les gars, j'ai juré, wesh. Je suis pas un menteur. Vous savez qui pourrait confirmer mes propos? Il y a quelqu'un qui pourrait confirmer mes propos parce que je m'étais fait retweeter par un compte certifié et je m'en souviens parce que ça m'avait marqué. C'était le manager de Masqué. Le manager de Masqué, je sais plus comment il s'appelle, il avait RT mon tweet. Et c'est lui qui l'avait fait péter. Quelqu'un se rappelle comment il s'appelle ou pas? Exactement! Je crois que c'est Pau, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, les mecs. Il était certifié et j'étais comme un dingue parce que c'était la première fois que je me faisais retweeter par un mec certifié. Appelle-le, mais je le connais pas. Poway, je sais même pas comment ça se prononce. Je sais pas comment ça se prononce, les refs. Powi? Pou? Poway? Je sais pas. Je sais pas. C'est faussement critique et aseptisé. Troisième gros problème pour moi du groupe toulousain, ce sont les sujets et leur façon de les exploiter. Alors là, les amis, accrochez-vous parce qu'on va traverser le portail pour entrer dans le monde du politiquement correct et de la bien-pensance. Immigration, avortement, campagne anti-drogue et alcool. Et c'est plus du rap, le truc, c'est le programme électoral du Parti Socialiste. Attends, il y a un mec qui a trouvé... Enfin, il y a un mec qui a trouvé quelque chose qui peut prouver que je dis la vérité. Il a trouvé une mention où j'en parlais. Regardez. C'était en 2018. Genre lui il a dû dire un truc genre ouais c'est quoi votre tweet le plus retweeté de tous les temps? Et moi j'ai répondu ça, tu vois, la fausse réponse d'Orelsan à Big Flo et Oli. Et ça a été tweeté en 2018 hein. Donc commencez même pas à me dire que je mens. Oui, Defa, Veba, c'est une mention, ouais, c'est une mention à un gars qui est suspendu. Montage? Mais non, je peux trouver le tweet, c'est sûr. From, Elias le retour, Orelsan. Voilà, elle est là. Elle est là, bande de cons. Voilà, regardez. T'as combien de vues sur ce tweet? Lui, il a dû me dire, ouais, je suis à 10 000 vues sur mon tweet.
Ah non, il a dû me dire je suis à 4-5 millions. Je lui ai dit félicitations, c'est 3 fois mon record. Il a dû me dire c'est quoi ton record de vues sur un tweet. Et là, je lui ai dit la fausse réponse d'Orelsan à Big Flo et Oli. C'est bon. Vous ne pouvez plus me contredire. Allez-y, osez dire que je suis un menteur maintenant. Osez dire que je suis un menteur. C'est un montage? Regarde, je fais F5. Bah alors, Bolos? Bah alors, Bolos, c'est un montage carrément? Ah, j'ai hack le site de Twitter. Bref. Le souci, c'est que leur prise de position trop simpliste est évidente et que du coup, ça devient aseptisé. Par exemple, dans le morceau Le Cordon, qui aborde le sujet de la maternité et de l'avortement. Ils font parler le fœtus qui parle à sa mère. Et pour moi, on est dans le pathos total. Il y a un petit côté, bah vas-y, sois touché, c'est triste, non? Et moi, j'aime pas qu'on prenne en otage ma sensibilité. Pour moi, c'est du même niveau que les jeunes parents qui se croient mignons et qui, le jour de la naissance de leur bébé, envoient un message à tout le monde. Zama, c'est le bébé qui a écrit. Bonjour, je suis le petit avortin, je pèse 3,5 kg et je ressemble à mon papa. Et en plus, eh ben, ma maman est... Ta gueule, ta gueule. Ferme là ta gueule. Juste une petite minute. Juste une petite minute, ferme ta gueule. En plus de ça, Big Flo et Oli reproduisent le même schéma narratif tout le temps en fait. C'est comme sur le morceau Rentrez chez vous, se voulant être un morceau dénonçant l'immigration en inversant la situation. Paris se retrouve bombardé, Big Flo et Oli se retrouvent obligés d'émigrer ailleurs tout en se perdant de vue. Alors on comprend, hein, c'est pour dire mettez-vous à la place des migrants, c'est difficile, etc., etc. Mais comme le dit Gringe au début, c'est super démago. Il y a un côté drame sur lequel il force qui fait sonner le tout un peu faux. Mais pour moi, on atteint des sommets dans le morceau Monsieur Tout le Monde qui résume la vie plutôt merdique d'un boomer qui travaille dans un bureau et en a marre de sa routine de vie de famille. Sa femme le trompe, son patron lui refuse son augmentation depuis des semaines. Ça fait 2 semaines que j'essaye de parler à mon patron. Je l'imagine souvent le soir découpé dans des cartons. Monsieur, pour mon augmentation, on en parlera plus tard. Dire que ça fait 15 ans que j'enfile ce putain de gosse. Et... ouais, il lui arrive rien de bien à ce gars en fait. C'est quoi à la fin? Il se suicide. Ce monde est trop pourri pour ma fille. J'ai honte la routine. Le premier jour comme le dernier. Attends, mais y a pas un fusil dans le grenier? Ah, mince, je suis désolé, je savais pas, vraiment. C'est le mec de Bref. Là encore, c'est faussement subversif et rempli de clichés. Je suis désolé, mais moi, ça me touche pas une seule seconde. On dirait le scénario d'un mauvais téléfilm, mais ça nous en prend pas grand chose en réalité. Ça met pas le doigt sur un sujet épineux et en plus, le procédé est systématiquement le même. Prendre un sujet, le tourner de façon triste et parler à la première personne pour créer une pseudo-proximité. Mais c'est trop maladroit. Et comme je le disais dans ma première vidéo sur Made in, l'art permet la provocation et l'art doit provoquer. Je veux dire, c'est un espace, un immense champ de liberté dans lequel l'artiste peut dénoncer, critiquer, pointer du doigt ou juste divertir tout en Merci celle-ci. quand il en a envie. Ce qui a fait le succès de Brassens, c'est qu'il portait ses couilles avec ses guitares et sa moustache et venait dénoncer des choses dont personne n'osait parler à l'époque, même en privé. Et j'aime pas cette fausse compassion synthétique qu'on veut me forcer à avoir dans leur storytelling. Faut que ça sonne naturel et en plus j'ai envie d'être bousculé dans ce que j'écoute. Damso par exemple dans le morceau Julien dénonce la pédophilie, non seulement sans juger l'acte en disant bouh c'est dégueulasse la pédophilie, car on sait tous que c'est dégueulasse la pédophilie, mais il va plus loin car il se met carrément dans la peau d'un pédophile qui aime les gosses. Je me souviens, le drama de ce son, sérieux. C'est de donner cette impression d'être critique, presque corrosif, alors qu'en réalité, soit il dénonce des choses qui sont évidentes dans les caricaturant et en prenant en otage notre sens critique, parce que évidemment c'est triste que pourrait dire un bébé qui se fait avorter, ou le suicide de Jean-Michel Boomer qui en a marre de sa vie jusqu'à se tirer une balle, mais ça n'a rien de subversif de dénoncer ça. Alors pour conclure, et ceux qui me connaissent savent que j'aime toujours avoir un avis nuancé, Big Flo et Oli, d'accord je suis pas client et je consomme pas vraiment leur musique, quoique je peux trouver Oli parfois flamboyant comme sur le morceau avec Black M et Soprano ou son couplet sur le feat avec Jul. D'accord c'est trop aseptisé, oui c'est parfois trop lisse, trop enfantin et faussement critique, et oui ça appelle plutôt un public que parfois on prend de haut à cause de notre ego mal placé quand on voit Tata Michel dire qu'elle aime bien Big Flo et Oli parce que je cite ça c'est du vrai rap. Mais qu'à cela ne tienne, mon problème avec eux relève plus d'un choix de direction artistique qu'autre chose. Big Flo et Oli c'est quand même deux frères qui transpirent la passion. C'est des mecs qui dès la première seconde où ils ont su qu'ils allaient faire du rap, ils ont pas arrêté d'y croire une fraction de seconde. En écumant les kermesses dans leur collège, les open mic, les scènes en tout genre, les battles, là où il y avait un truc à gratter, ils étaient là. Juste En fait, je pense que les gens aujourd'hui ils préfèrent écouter un rappeur qui a du vécu, qui a de l'histoire, plutôt qu'un rappeur qui est passionné. Parce que moi je me souviens quand j'écoutais des rappeurs, parfois leur discours il me choquait, tu vois. Par exemple, il y a deux rappeurs qui l'ont dit. C'était Kobalade. Il avait dit une punchline dans le genre si je perce pas, moi j'arrête, tu vois. Et PNL avait dit la même chose. 365 jours pour percer, sinon je pars vendre des barrettes, je sais plus, ils ont dit quoi, tu vois. Et je me disais, mais comment les gens ils peuvent écouter des rappeurs qui rappent pas par passion, tu vois.
qui rappe pour l'argent, qui rappe pour percer, qui rappe pour ceci, cela. En fait, les gens, d'écouter quelqu'un de passionné, ils s'en branlent. Ils s'en branlent, tard les fous. J'ai l'impression qu'ils recherchent du vécu plus, ils recherchent de l'authenticité, tu vois. Bah toi aussi? Non. Non, moi je m'en fous. Moi j'écoute plein de trucs, hein. Zach, c'est pas un exemple pertinent parce que premièrement on sait pas. En vrai de vrai on sait pas, tu vois. Et deuxièmement, même si Zach il a vraiment pas de vécu, et bah il parle comme s'il en avait eu un, tu vois. Et dans ses clips, ils sont 15 avec des chlasses, avec des doudounes, avec des trucs, dans des cités, en train de planter des gens, il y a du sang, des armes et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si c'est pas vrai, c'est crédible. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi vous me parlez de Nino? Nino c'est pareil, hein. Comment ça, du vécu? Ben en mode, aujourd'hui, si un rappeur, en fait, il vient avec un son, et dans ce son, il dit, moi, j'ai pas de vécu, moi, je suis pas né en cité, mais par contre, j'ai fait du rap depuis que je suis né, j'ai 30 ans d'expérience, je kick depuis que j'ai 5 ans, j'ai plus d'expérience que personne, les gens, ils s'en foutent, tu vois, ils en ont rien à branler. Ils vont dire, ok, Psartek, t'as de l'expérience parce que t'as 20 ans de rap, mais on s'en bat les couilles. Nous, on veut des gens, qui sont vrais, qui soient authentiques et qui ont du vécu. C'est ce que le public, ils veulent. Enfin, le public, il veut. Mais c'est quoi du vécu pour toi? Bah c'est un rappeur qui va dire ok moi j'ai connu ça, j'ai connu la misère, j'ai grandi ici, j'ai tué des gens, j'ai braqué, j'ai planté, j'ai fait de la prison, je suis ressorti, je suis retombé et je sais pas quoi, tu vois. La plupart des gens ils veulent entendre ça. Après bien sûr il y a des rappeurs qui parlent pas de ça et qui vendent aussi hein. Parce que c'est la plupart des gens. Mais aujourd'hui frère, essaye d'être crédible en tant que rappeur. Sans parler de drogue, de brolique, d'armes, de chlasse et de vente et de prison. Franchement, frère, c'est dur, hein. La vie de ma mère, c'est dur. Bah, Nino, il a ça. Mais t'es sérieux, toi? Nino, il parle pas de drogue, il parle pas d'armes, il parle de... Faut t'enculer, toi. Et vous dites Orelsan, les refs, mais je vous jure qu'aux yeux d'un certain public, Orelsan, il est pas crédible. Hein. Vous voyez le public Twitter? Je pense que le meilleur terme que je puisse placer, c'est le public Twitter. Merci Tuki. Vous savez que je n'ai jamais vu quelqu'un écouter Orelsan. Je n'ai jamais vu quelqu'un tweeter « Oh putain, ce son d'Orelsan, trop bien ». Jamais. Dès que je vois un tweet sur Orelsan, il a vendu 100 000, 200 000, 300 000, platine, promo, blablabla. Bla, bla. En fait, j'entends parler de ses accomplissements. J'entends parler de son succès. Mais j'ai jamais vu un mec tweeter « Oh, Orelsan, trop fort ». Jamais vu. Dans ma télé, j'ai jamais vu. Par contre, il y a des rappeurs, ils vendent moins qu'Orelsan, je les vois tout le temps. Genre que Kra, La Fève, il y a qui que j'ai entendu récemment? Laylo. Ça, c'est des rappeurs, ils sont présents de fou sur les réseaux. Il y a des rappeurs, ils vendent, mais personne n'en parle, je comprends pas. Tant qu'on écoute leur son, c'est deux adultes qui ont réussi à réaliser leur plus grand rêve d'enfant. Après ouais c'est sûr on suit tous des trucs différents tu vois mais